Guerre en Ukraine, élections présidentielles et législatives ou encore pénurie de carburant et inflation, quels sont les faits marquants de 2022 dans les Yvelines? C'est ce que nous allons voir au cours du 7-8 dossier ce mois-ci. Au niveau local, nous reviendrons sur l'organisation du Geek Up Festival au Clé-sous-Bois, l'ascension du Football Club de Versailles en Coupe de France puis en National 1 et enfin le lancement du tram T13 qui relie Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-d'École. Un début d'année encore marqué par l'épidémie du Covid-19. Face à la flambée des contaminations quotidiennes, le gouvernement annonce de nouvelles mesures. Le télétravail devient obligatoire 3 jours par semaine dans les entreprises et il est interdit de consommer debout dans les bars et les restaurants. En politique, le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cogniet, démissionne début janvier, une résultante du conflit qui l'oppose au président du conseil départemental et élu municipal Pierre Bédier. De nouvelles élections sont programmées, 6 candidats sont en lice pour le poste. Côté sport, un premier semestre en grande pompe pour le football yvelinois. En janvier, le FC Versailles accède au 8e de finale de la Coupe de France. C'est historique pour le club. Après une victoire contre Toulouse 1-0 et un succès au tir au but contre Bergerac, Versailles se hisse en demi-finale mais l'ascension s'arrête ici. Le club est éliminé contre Nice 2-0. Sport toujours, la 6e semaine olympique et paralympique organisée par le comité d'organisation Paris 2024 et l'éducation nationale fait son retour dans le département. Cette année, les thèmes sont l'environnement et le climat. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 600 enfants découvrent les sites olympiques de l'agglomération. Enfin, Rima Ayadi conserve son titre de championne continentale de WBA des légers lors du 3e gala de boxe au Muro. C'est aussi le début de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron a tenu sa toute première réunion publique à Poissy sur différents thèmes comme le pouvoir d'achat, l'immigration ou encore la guerre en Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine au mois de février, c'est le retour de la guerre en Europe. Face au départ massif d'Ukrainiens, l'État et les collectivités se mobilisent pour les accueillir. Des rassemblements, concerts et mobilisations sont effectués un peu partout dans le département. En plein conflit ukrainien, Emmanuel Macron réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour un sommet européen au château de Versailles. Plusieurs décisions sont prises, notamment la sortie de la dépendance de la Russie concernant le gaz et le pétrole d'ici 2027, ou encore des investissements stratégiques autour de la défense. Côté culture, les Yvelines célèbrent Molière. À l'occasion des 400 ans de sa naissance, l'espace Richaud à Versailles accueille l'exposition Molière qui retrace la vie mais aussi l'héritage culturel du dramaturge. Saint-Germain-en-Laye présente aussi Molière en couleur à la médiathèque Marc Ferraud. Après l'UVS CuSat, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale travaille sur un nouveau nanosatellite. InspireSat 7 sera mis en orbite en janvier 2023. Il réalisera des observations pendant au moins 2 ans de notre Terre et de son climat à 550 km d'altitude. Enfin, ils nous ont quittés au premier semestre 2022, l'architecte espagnol Ricardo Bofill, qui avait notamment participé à la construction de 600 logements à Saint-Quentin-en-Yvelines et à la conception des arcades du lac de Montigny-le-Bretonneux, et Jean-Pierre Pernaut à l'âge de 71 ans. Le journaliste résidait à Louvciennes dans les Yvelines. Dès le 1er avril, la salle du Jeu de Paume de Versailles rouvre ses portes au public après une période de rénovation. Ce site historique, symbolique de la Révolution française et berceau de la République. Et la République française avait un rendez-vous important le 10 et 23 avril 2022. Face à la candidate du Rassemblement national, Emmanuel Macron est réélu en recueillant 58% des voix. Dans les Yvelines, le président de la République devance largement Marine Le Pen avec 71% des suffrages, à noter l'important taux d'abstention qui atteint des niveaux historiques. L'histoire s'écrit aussi au FC Versailles. Après une saison pleine, les footballeurs versaillais ont validé leur montée en national à Saint-Malo. C'est une première pour le club. Quelques semaines plus tard, Versailles sera sacré champion de National 2 après leur victoire 1-0 face à Plabennec. Autre événement sportif, direction le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines avec un tournoi international de handi-tennis de table, le Sky Para-TT French Open. Environ 380 pongistes venus de 33 pays ont pu concourir durant 4 jours du 5 au 8 mai. L'événement se déroulait au Clé-sous-Bois. Le Geek Up Festival a rassemblé des personnages de manga du monde médiéval ou encore des sorciers. La magie de la nature aux zoo de Thoiry, plusieurs naissances au sein du parc animalier, 4 louveteaux, 7 bébés coyotes et 8 renardeaux, une année exceptionnelle qui permet de préserver des espèces parfois menacées. Au chapitre éducation, le lycée franco-allemand de Buc fait peau neuve, des nouvelles salles d'enseignement, la reconstruction du gymnase
gymnase ou encore une toiture en forme de parasol pour récupérer l'eau de pluie, des travaux qui permettent d'augmenter les capacités d'accueil des élèves. Le mois de juin a été marqué par le 3e tour des présidentielles, les élections législatives. Dans les Yvelines, 4 nouveaux députés ont été élus, Carl Olive et Charles Rodwell pour la majorité présidentielle. Benjamin Lucas et William Martinet ont fait basculer respectivement la 8e et la 11e circonscription à gauche. Ces 2 parlementaires siègent dans le groupe de la NUPES. Les Yvelines à l'honneur au sein du Palais Bourbon. D'abord, la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger, est élue présidente du groupe parlementaire Renaissance et Yaël Braun-Pivet est élue par les 577 députés de l'hémicycle, présidente de l'Assemblée nationale. Une élection particulière pour l'Yvelinoise qui devient la première femme à occuper cette fonction dans l'histoire politique française. Un été marqué par des chaleurs records, 33 jours de canicule, les jeux d'eau comme à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et les piscines sont prisées. Au zoo de Thoiry, les soigneurs distribuent des sorbets et smoothies aux animaux pour les rafraîchir. Le député de la 2e circonscription, Jean-Noël Barrot, nommé ministre délégué au numérique, il laisse son siège à l'Assemblée nationale à sa suppléante Anne Grignon. Suite à un recours, elle ne reste députée que quelques jours. Déjà suppléante au Sénat, l'élue ne peut cumuler les 2 fonctions et démissionne. De nouvelles élections partielles auront lieu en octobre. Une mise en service très attendue, celle du tram T13. Cette ligne relie en 30 minutes Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye. En août, le sport reprend ses droits. Le FC Versailles découvre le championnat de national par une victoire au stade Jean Bouin. L'équipe s'impose 2-1 contre Martigues, une belle lancée. Le département hôte des championnats du monde de golf amateur par équipe, c'est au golf national de Saint-Quentin en Yvelines et à Saint-Nom-la-Bretèche. 56 délégations pour le tournoi dames, 72 pour les messieurs. Le golf à l'honneur de nouveau fin septembre avec le retour de l'Open de France à Saint-Quentin en Yvelines. Après 2 ans d'absence, 156 joueurs présents. L'Italien Guido Migliozzi s'adjuge cette 104e édition. Côté culture, la maison des Sœurs du Domaine d'Ors à Châteaufort est sélectionnée pour le loto du patrimoine 2022. Le monument du 19e siècle va bénéficier d'une restauration à hauteur de 129 000 €. Une rentrée en pleine inflation. Au Muro, l'épicerie sociale Isa vend à nouveau des fournitures scolaires à des prix réduits pour les familles en difficulté. Au collège, le département des Yvelines déploie son cartable numérique pour 130 000 jeunes et professeurs du territoire. Des premiers jours de cours particuliers pour les élèves de la British School of Paris à Croissy-sur-Seine. 2 minutes de silence observées en hommage à la reine Elisabeth II, décédée à l'âge de 96 ans. Le zoo de Thoiry a un nouveau pensionnaire, l'éléphanto d'Afrique Moyo, 9 ans, rejoint l'autre pachyderme du parc, Ben, âgé de 42 ans. C'est le festival de l'entreprise en France, le Big Tour de BPI France fait étape au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, découverte de métiers, recrutement, création d'entreprises et innovation au programme de la journée. Et puis plus de 25 000 coureurs prennent le départ du mythique Paris-Versailles. La course revient enfin après la pandémie de Covid-19, une 43e édition remportée par Anaïs Kenmer chez les femmes. Côté hommes, une grande première avec un Versaillais vainqueur, Justin Dourlan. Retour aux urnes après la démission d'Anne Grignon de son siège à l'Assemblée nationale. Les électeurs de la 2e circonscription ont dû voter. Sans grande surprise, Jean-Noël Barrot l'emporte aux élections législatives partielles devant Maïté Carrive-Bédouani de la NUPES. Déjà membre du gouvernement, le ministre cède son siège à sa suppléante Anne Bergantz. En pleine grève chez Total Energy et Esso ExxonMobil, près d'une station-service sur 3 connaît des difficultés d'approvisionnement en France, une situation tendue également dans les Yvelines. Situation compliquée aussi dans tous les services pédiatriques, en cause une forte propagation de bronchiolite chez les enfants. Le mois de sensibilisation au cancer du sein est lancé. À l'occasion d'Octobre Rose, la première dame Brigitte Macron s'est rendue aux Trois Arches à Poissy. Ce lieu accompagne des personnes atteintes par le cancer.
Et l'émotion est encore vive 2 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Élus, habitants, professeurs et élèves se sont réunis pour rendre hommage au professeur assassiné par un terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. Durant les championnats du monde de cyclisme sur piste au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, la France termine à la 3e place, ex aequo au tableau des médailles avec 3 titres remportés. À 23 ans, l'Yvelinoise Mathilde Gros remporte son premier titre mondial à domicile, l'occasion de se tester avant Paris 2024. Eux ont enfin pris la mer après plusieurs jours d'attente en raison du mauvais temps. Les 128 skippers de la Route du Rhum sont partis en début d'après-midi de Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Parmi eux, 2 Yvelinois, le Rambolitain Louis Burton et le Versaillais Éric Bellion. Dans l'actualité également, décembre marqué par une cyberattaque d'envergure visant l'hôpital André Mignot au Chênay-Rocancourt. Une cellule de crise a été ouverte. Après l'effroi, l'heure était à l'union et à l'apaisement. Plus de 1000 personnes réunies en la mémoire de Djibril, ce jeune de 14 ans, tué dans une rixe à Coignères. La marche blanche s'est déroulée entre le gymnase du Moulin à Vent, lieu du drame, et la commune de Morpas, d'où était originaire l'adolescent. Le département revêt son manteau blanc, placé en vigilance orange neige et verglas par Météo France. Environ 5 cm de neige sont attendus. Les autorités invitent les Yvelinois à être prudents, notamment sur les routes. Et l'année s'achève presque en beauté. Vous étiez 6000 à soutenir les Bleus au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, et ce malgré la défaite de la France en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine au cours d'un match à couper le souffle.